Dans la paracha de Vaïra, on a la dernière épreuve de Avram Avinu, celle de la Akedat Yitzhak, ligature d'Isaac. Pendant cette épreuve, Abraham part avec Yitzhak, mais il part aussi avec Ishmaël et Eliezer. Vayelchu im shnei ne'arim. Il est parti avec les deux ne'arim, il est parti donc avec les deux jeunes. Et puis, au troisième jour, il leur dit, chez vous, po lachem imachamor. Restez ici avec les ânes. Et la Gemara nous dira, c'est quoi rester avec l'âne? Am ameshulim lachamor. Vous êtes tous deux un peuple issu d'ânes. Des gens qui comprennent rien. Alors la question qui se pose, c'est que s'ils comprennent rien, pourquoi les avoir amenés? S'il les a amenés, c'est qu'il voulait avoir deux témoins de cette Akedat Yitzhak. Et on ne comprend pas très bien la raison pour laquelle Abraham les a amenés. Quand on étudie le texte de plus proche, on se rend compte que c'est au bout du troisième jour que Abraham leur demande de cesser l'aventure, de rester, et lui va continuer seul avec Yitzhak. Et on nous dit pourquoi? Parce que depuis 3 jours, il y avait un Hanan. Il y avait, on peut dire souvent une nuée, on dit, mais c'était en réalité un nuage. Il y avait sur la montagne un nuage. Et ce nuage est resté statique pendant 3 jours au-dessus de la montagne. Et au bout de 3 jours, il leur a demandé, vous avez vu quelque chose? Vous avez regardé la montagne? Vous avez remarqué quelque chose sur cette montagne? Et tous deux ont répondu non. Alors il a dit, si vous n'êtes pas capable de comprendre les messages de la nature, vous ne pouvez pas assister à cet événement aussi important qui est la Akedat Yitzhak. Voir un nuage ne pas bouger au-dessus d'une montagne pendant 3 jours, c'est que forcément la nature était en train de nous parler à travers Dieu, puisque c'est à cet endroit, au Har HaMoria, que Dieu voulait qu'ait lieu la Akedat Yitzhak. Nous vivons dans une société où l'information est de plus en plus importante, où on est au courant de tout ce qui se passe. Les inondations, les volcans, les feux. Cette nature nous parle. Nous ne pouvons pas rester indifférents à toutes ces informations. Il est important de comprendre les messages subliminaux que Dieu nous envoie. Lorsque la nature ne tourne pas rond, c'est que forcément, l'homme en est responsable. Et nous avons cette obligation, justement, de comprendre à travers l'information, eh bien, ce qui se passe dans nos vies. J'avais un maître qui s'appelait le Rav Reikin. Le matin, il lisait tous les jours le journal. Et un jour, je lui ai demandé, mais les rabbins, d'habitude, ça lit plutôt de la Gemara, grand rabbin comme vous, pourquoi lire le journal? Il me dit, mais je lis pas le journal. Je dis, ah bon? Pourtant, moi, je vous vois tous les matins. Il me dit, non, je lis mon Créateur. En fin de compte, pour lui, le journal, c'était avoir l'info de ce que Dieu attend de nous. Et je me rappelle lorsqu'il y a eu un tremblement de terre au Mexique, il nous avait dit, il faut faire teshuva. On ne peut pas rester indifférent à la misère des autres et au dérèglement de la nature. Lorsque la nature se déchaîne, elle est forcément en train de nous délivrer un message. Voilà, c'est quoi la Akedat Yitzhak? Pour pouvoir assister à de grandes choses, il faut d'abord qu'on puisse comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, lorsqu'on nous parle d'éco-responsabilité, d'être vigilant à ce que ne pas abîmer eh bien, la planète, c'est un discours qui nous parle et nous devons être vigilants, faire attention, sans violence bien sûr,
en introspection, en réflexion, mais toujours dans l'amour des autres.